programmer avec les cartes, leçon numéro 13, déclarer de nouvelles fonctions. Lorsqu'on programme avec les cartes, on utilise, et lorsqu'on programme en général, on utilise des instructions, mais on utilise aussi des fonctions. Alors, dans les cartes, nous avons deux instructions de base, l'initialisation d'un tas de cartes, avec l'instruction initTA, voilà, deuxième exemple, et nous avons des fonctions. Voilà. Parmi les fonctions, une qu'on a utilisée souvent, c'est la fonction tas non vide qui renvoie la valeur faux ici pour le tas 1 puisque le tas 1 est vide, et la valeur vraie pour le tas 2 puisque le tas 2 ne l'est pas. On a vu aussi l'instruction déplacer sommet. Donc déplacer sommet 1, 2 vers 1. Voilà. Et puis une fonction qui s'appelle couleur sommet. Voilà. Alors, on a des instructions, on a des fonctions. Les instructions, quelle est la différence entre les instructions et les fonctions? Et ainsi, je regarde un peu depuis le début de la session, ma première initialisation, je n'ai pas eu de réponse. En revanche, le tas 1 a été créé vide. À la deuxième instruction, je n'ai pas de réponse de l'interpréteur, mais j'ai eu, on l'a vu tout à l'heure, un trèfle sur le tas 2. Ici, j'utilise une fonction tas non vide de 1, j'ai la réponse false. Mais le tas 1 qui était à ce moment-là vide est resté vide. Tas non vide de 2, j'ai la réponse true. Effectivement, tout à l'heure, le tas 2 était vide. J'ai eu la réponse true, mais le tas 2 n'était pas vide. J'ai eu la réponse true, et le tas 2 n'était toujours pas vide. Déplacer sommet. L'instruction déplacer sommet. Je n'ai pas de réponse. En revanche, il y a une carte qui a bougé, du tas 2 vers le tas 1. Elle y est encore. Couleur sommet de 1, j'ai une réponse, trèfle, mais rien n'a bougé. Alors, une façon de voir la différence entre instruction et fonction, c'est que les instructions ne donnent pas de résultat. En revanche, elles ont ce que l'on appelle un effet de bord. Pour initTA, l'effet de bord, c'est d'initialiser un tas. Pour déplacer sommet, l'effet de bord, c'est déplacer une carte. En revanche, les fonctions, elles, renvoient une valeur. Tas non vide renvoie la valeur true ou false selon la circonstance. Couleur sommet renvoie une chaîne de caractères qui donne la couleur de la carte concernée. En revanche, ces fonctions n'ont pas d'effet de bord, elles ne créent pas de nouvelles cartes, elles ne déplacent pas de cartes. Alors, on va voir comment déclarer une fonction. On a vu comment déclarer des nouvelles instructions, on va voir maintenant comment déclarer de nouvelles fonctions. Alors, on va le faire avec une fonction que l'on va nommer est rouge, dont la vocation sera de tester si la carte au sommet d'un tas est rouge ou non. Alors, voici le texte qui est la déclaration de notre nouvelle fonction. On peut le voir, ça commence toujours par le mot def. C'est le même mot que pour déclarer une nouvelle instruction. Ensuite, on voit le nom de la fonction, est rouge, ici. Et puis, cette fonction admet un paramètre. Elle prend un paramètre. La chaîne de documentation qui décrit l'objectif de cette fonction est rouge. Et enfin, le code de la fonction, ici, qui est résumé, qui tient en une seule ligne, et qui commence par le mot return.
Alors, return, c'est un mot du langage Python que l'on utilise à chaque fois que l'on déclare une nouvelle fonction pour dire quelle est la valeur que la fonction doit renvoyer. Alors ici, la valeur que la fonction est rouge va renvoyer, c'est cette expression booléenne. Donc une carte est rouge, la carte au sommet du tâté est rouge, uniquement si c'est un cœur ou si c'est un carreau. La valeur renvoyée par la fonction est rouge et donc cette expression booléenne, sommet cœur de T ou sommet carreau de T. Voilà donc comment on peut déclarer une fonction. Alors on va la tester tout de suite. Donc elle est définie dans un module que j'ai appelé ERouge. Je l'importe et je peux maintenant demander de l'aide sur cette nouvelle fonction. Donc la fonction est rouge qui renvoie true si la carte au sommet du tâté est rouge et false dans le cas contraire. Une contrainte d'utilisation, le tâté ne doit pas être vide, oui, ça c'est normal. Et puis allons-y, est-ce que la carte au sommet du tas 1 est rouge? Non, c'est un trèfle. Je vais mettre sur le tas 2 une carte de couleur rouge, donc un cœur ou un carreau. J'ai un carreau. Est-ce que cette carte est rouge? J'ai la réponse. True. Je peux composer, me poser la question, composer la fonction est rouge en l'inscrivant dans une expression booléenne plus vaste, où je me pose la question, est-ce que l'une des deux cartes du tas 1 ou du tas 2 est rouge? J'ai ici la réponse ouais. Donc effectivement, il y a un carreau sur le tas 2. De la même façon, je pourrais demander, est-ce que les deux cartes sont rouges? J'ai la réponse faux. Voilà, donc une nouvelle fonction que l'on vient de réaliser. Les fonctions, la déclaration d'une fonction ressemble à la déclaration d'une nouvelle instruction. La différence ici, c'est qu'on voit apparaître le mot return qui permet d'indiquer quelle est la valeur que la fonction doit renvoyer. Fin de la leçon numéro 13.